Salut, vous faites quelque chose? J'ai un conseil pour une scie intéressante de chez Triton. Je commence à me sentir comme un ambassadeur de cette marque, car j'ai utilisé tellement de leurs produits, et la plupart étaient solides, que je me sens comme le plus grand expert de cette marque, du moins chez nous en République tchèque. C'est pourquoi j'étais curieux de découvrir cette scie à onglets. Et soit dit en passant, parce que j'avais vu exactement la même scie, mais avec une lame un peu plus petite, sous une autre marque encore plus renommée, je me suis dit que le fabricant, dont ces deux marques obtiennent cette scie, ne devait pas être un amateur. Déjà sur les images et en étudiant les spécifications techniques, trois choses ont attiré mon attention. Tout d'abord, ce qui est évidemment visible au premier coup d'œil, c'est le guidage du mouvement radial. Deux tiges de guidage, ce qui est une solution courante, mais elles sont généralement fixées à l'unité de coupe et, lors de son mouvement, elles se rétractent vers l'arrière de la scie, ce qui n'est pas très avantageux. Dernièrement, cette solution apparaît de plus en plus souvent, que ce soit avec deux ou plusieurs tiges fixes vers l'avant, sur lesquelles l'unité se déplace. La deuxième chose qui m'a attiré dès l'image est le moteur. Sa position par rapport à la lame est à un angle de 45 degrés. Cela présente l'avantage de pouvoir incliner la lame d'un côté comme de l'autre lors de la coupe. Si vous avez une scie avec un moteur perpendiculaire, elle ne peut généralement s'incliner que d'un seul côté. Il existe d'autres solutions, mais celle-ci est très compacte et surtout fonctionnelle. Cette scie, grâce à sa variabilité, permet de réaliser en fait tous les types de coupes, c'est-à-dire à la fois des coupes d'onglets, des coupes en biseau, mais aussi des coupes composées, où vous réglez à la fois l'onglet et le biseau, et vous coupez des deux côtés. Cette scie est donc extrêmement polyvalente, et chacun trouvera sa position la plus préférée. Cela signifie que certains préfèrent couper avec la main gauche, d'autres avec la main droite, certains aiment tenir la pièce à droite, d'autres à gauche. Et tout cela, la scie le permet. Donc je pense qu'elle est tellement conviviale qu'elle s'adapte simplement à vous. Et la troisième chose qui m'a frappé, c'est le poids, qui est de plus de 20 kg, ce qui me semble assez élevé pour une scie de cette taille. Et je suis le genre de personne qui préfère les choses plus lourdes, car cela m'inspire confiance. Évidemment, si vous avez besoin d'une scie que vous voulez transporter constamment, procurez-vous une plus petite avec une petite lame et un poids léger. Ceci est une scie de taille moyenne, ce qui signifie une lame de taille moyenne. D'un diamètre d'environ 250 mm, la plus petite catégorie a des lames de 216 mm et la plus grande catégorie, qui sont déjà des scies énormes, a des lames de plus de 300 mm. C'est donc le centre, et pour la plupart des choses que fait un professionnel ordinaire, pas seulement un bricoleur, cette scie est absolument suffisante et la coupe est parfaite. En plus de toutes les positions possibles et impossibles pour la coupe, la scie dispose également d'une position de transport où vous pouvez reculer la lame, la verrouiller contre le déplacement, puis abaisser la scie complètement et la verrouiller contre le soulèvement. Ensuite, vous utilisez la poignée, ce qui vous permet de transporter la scie relativement facilement. Lors du transport, vous apprécierez certainement une autre petite astuce, à savoir l'espace pour enrouler le câble. Lorsque vous souhaitez ensuite le dérouler, vous n'avez pas besoin de le faire laborieusement, il suffit de le plier ainsi. Et puis, il y a des choses qui m'ont agréablement surpris seulement après le premier essai ou après un certain temps d'utilisation. Et ce qui m'a probablement le plus plu, c'est l'aspiration. Cette scie est équipée d'un grand tunnel pour l'évacuation des copeaux dès sa fabrication. Mais malheureusement, moins de la moitié des copeaux y passent. Ce qui est dommage, car il suffit d'une finition très simple. Provisoirement, par exemple en carton, idéalement avec un manchon en caoutchouc fin. Et à ce moment-là, cette scie aspire ou évacue les sciures, probablement mieux que toutes les scies à onglets que j'ai jamais vues. Dans ce cas, avec cette configuration, je n'ai pas peur d'utiliser cette scie dans l'atelier, car la grande majorité des débris va soit dans le sac, soit dans l'aspirateur que j'utilise. Sinon, je tiens à vous avertir qu'il y a ici un diamètre assez grand, précisément 58 mm, et c'est en fait la norme que vous trouverez sur les aspirateurs industriels d'atelier. Donc une embout standard d'aspirateur ne conviendra pas. Et moi je le résous en utilisant mon tuyau d'aspirateur classique et un tuyau de rechange ou d'extension de chez Rockler. Je connecte les deux tuyaux avec des embouts tout à fait ordinaires et j'ai ensuite les grands embouts aux deux extrémités qui s'adaptent à l'aspirateur. Cela signifie que j'en mets un dans l'aspirateur, l'autre dans la scie et j'aspire. Et c'est bien sûr encore un peu mieux que d'avoir ce sac, car le flux d'air emporte également les autres scies qui autrement seraient passées à côté. Quand j'ai dit que ce qui m'a le plus plu c'est l'aspiration, c'était un peu exagéré, car évidemment, la première chose qui vous intéresse avec une scie à onglet, c'est la précision. Donc,
La précision m'a également satisfait, car sans rien ajuster, elle coupe très précisément. En parlant de précision, je dois aussi mentionner le laser. Personnellement, je n'utilise pas très souvent le laser, mais celui-ci est vraiment bien conçu. Les scies que j'avais dans le passé avaient généralement des lasers sous le disque, et ce n'était pas tout à fait ça. Celui-ci fonctionne en fait sur un principe similaire à celui des diodes blanches de certaines marques aujourd'hui, et ce disque projette ensuite une ombre sur la pièce, et c'est ainsi que vous déterminez la ligne de coupe. Alors ici c'est quelque chose de similaire, sauf qu'au lieu d'une diode blanche, il y a une diode rouge, et vous projetez également cette ligne à travers le disque. Étant donné que le disque peut être incliné des deux côtés, les deux règles de butée doivent être réglables à droite comme à gauche, ce qui est le cas ici. De plus, cette partie surélevée peut être facilement retirée à l'aide de ces excentriques à serrage rapide. Et les parties inférieures des règles ont des trous, grâce auxquels vous pouvez également fixer vos propres butées. Par exemple, lorsque vous avez besoin de couper pour que l'arrière soit le plus parfait possible, vous pouvez y mettre votre propre butée que vous couperez avec le disque, et elle vous garantira ensuite une coupe nette même à l'arrière. Sinon, bien sûr, vous pouvez influencer la qualité de la coupe, entre autres, en choisissant le disque. Celui qui est utilisé ici est tout à fait standard, il a 60 dents, il coupe bien, mais ce n'est pas le disque qui fait les coupes les plus propres. C'est un disque universel qui conviendra dans la plupart des cas. Si vous souhaitez des coupes extra propres, je recommande d'en acheter un autre qui sera tout simplement plus adapté. La capacité de coupe maximale indiquée ne semble pas très flatteuse à première vue, mais c'est parce qu'il s'agit de la profondeur ou de la hauteur de coupe sur toute la largeur du mouvement radial. Avec ce disque, vous pouvez également couper des matériaux beaucoup plus épais, jusqu'à 100 mm par, mais pas sur toute la largeur de cette plage. L'extension de la table est bien sûr incluse, ici ce sont des butées sur 2 tiges de guidage, donc elles sont assez stables, elles peuvent également être fixées à l'aide de excentriques à serrage rapide, et il y a encore des butées rabattables des deux côtés. L'inclinaison du disque d'un côté et de l'autre est contrôlée par plusieurs butées différentes, ce qui peut être un peu déroutant au début, mais une fois que vous vous y habituez, cela accélère considérablement votre travail et bien sûr le rend plus précis. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai déjà fait une petite présentation de cette scie, car les angles prédéfinis et leur verrouillage m'ont intrigué. Concrètement, environ 31,6 degrés pour l'onglet et environ 33,9 degrés pour le biseau. Et j'ai dit dans cette vidéo, regardez-la si vous le pouvez, que ce sont en fait des valeurs utilisées lors de la découpe de différentes moulures décoratives et que cela rend votre travail beaucoup plus précis et rapide. En ce qui concerne le réglage de l'onglet, il est de 50 degrés à droite et à gauche. Il y a des positions verrouillées, mais vous pouvez complètement désactiver ce verrouillage, régler n'importe quelle position souhaitée, puis utiliser le frein mécanique. Cette scie peut également rainurer. La profondeur de coupe lors du rainurage est contrôlée par un mécanisme de butée simple. C'est assez pratique même si vous voulez faire une première coupe pour la propreté de la coupe. Donc vous pouvez régler la profondeur de cette pré-coupe, la faire, puis relever la butée et couper le matériau en entier. Cela permet de réduire un peu l'arrachement des fibres. Avec certaines scies à onglet, j'ai eu des problèmes avec le système de déverrouillage au point de le désactiver définitivement car il fonctionnait bien avec la main droite, mais quand j'avais besoin de l'utiliser avec la main gauche, c'était un problème. Avec le modèle Triton, c'est conçu de manière à pouvoir être très bien contrôlé avec les deux mains. Je suis conscient que je ne fais que des éloges pour l'instant, mais c'est simplement parce que je trouve cette scie réussie et surtout, elle me permet de travailler efficacement. Et donc je voudrais souligner au moins une petite chose qui, selon moi, n'est pas très bien conçue, et c'est cette pince qui est d'une seule pièce. Donc si vous avez besoin de changer la hauteur d'une pièce mince à une pièce épaisse, vous devez visser et visser, et cela prend énormément de temps, car il n'y a ni mécanisme de déplacement, ni système de vissage rapide, ce qui est assez dommage, alors que cela pourrait être fait assez facilement. Il n'y a aucun doute que cette scie est vraiment réussie, je travaille bien avec elle, donc si vous cherchez une scie de taille similaire, équipée de manière similaire dans cette catégorie de prix autour de 15 000, je pense que ce modèle de Triton ne devrait pas manquer dans votre sélection. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et faites quelque chose.